Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit dans ma vidéo qui est sortie hier, on est parti pour 7 jours de vidéos d'affilée pour célébrer la fin d'année et tout simplement parce que je voulais vous montrer mon premier solo trip. Je pars dans cette vidéo à New York en solo pour 3 nuits et aujourd'hui je montre mon arrivée et toutes les émotions qui vont autour. Avant ça, un peu de travail parce qu'à la base je voulais être en repos à partir du 15 décembre, ça sera pas tout à fait le cas donc le travail à la maison. Mon avion est désormais à 17h donc je vous prends avec moi pour cette belle journée. J'espère que la vidéo vous plaira et que toutes les vidéos de cette série vous plairont. Hello les gars, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous faire aussi mon petit gift guide et fabriquer en fait un petit gift guide avec notamment des idées de cadeaux que moi j'ai déjà eu par le passé, que j'ai déjà offert et que j'aimerais beaucoup avoir. Il y a une tempête de neige à l'extérieur, là faudrait que je vous mette des petites photos vidéos. Mais tout ça pour dire que j'ai fait un petit gift guide, je me suis dit pourquoi pas vous le partager si jamais au moment où sort cette vidéo vous n'avez pas encore fini tous les cadeaux, parce que bah voilà, moi pour le coup j'ai encore rien fait. J'ai fait pour Instagram un espèce de petit gift guide comme ça, je vous mettrai à la limite les photos ici, et je me suis dit pourquoi pas vous les partager très rapidement, mes idées. J'ai fait ça par hobby thématique un petit peu, parce que voilà, on a tous plusieurs pans de la personnalité. Selon moi, quelque chose qui fonctionne à coup sûr, c'est vraiment offrir des moments, parce que je trouve que c'est beaucoup plus important de vivre des moments de qualité avec tout le monde. C'est vraiment mon langage de l'amour, plutôt que d'offrir des choses, même avec les gens de votre famille, etc. Parce que on peut acheter autant de choses qu'on veut, ce qu'on peut jamais racheter, c'est du temps. Et du coup, si on peut vivre un maximum de moments avec nos amis, notre copain, nos familles ou quoi, c'est le plus important. Quelques idées cadeaux qui fonctionnent et pour femmes et pour hommes et pour maman, mamie, peu importe. Une journée spa, des places de concert, des places de spectacle, des ateliers, que ça soit avec le Bloom Club si vous êtes à Montréal, mais n'importe quoi, que ce soit des ateliers pour faire vos bijoux, pour faire de l'aquarelle, pour faire de la poterie, pour faire de la peinture, de la cuisine, peu importe. Des activités type escape game, etc., jeux d'aventure, une journée au parc d'attractions. Moi, j'avoue que tous les ans, c'est ce que je dis à mon copain, s'il m'offre Disney, c'est le meilleur cadeau ever. Livre photo, franchement, surtout pour les personnes âgées ou quoi, quand vous faites des livres photos, c'est le meilleur. Des dégustations, ça, on n'y pense pas super souvent, mais franchement, ça fait trop plaisir que ce soit des dégustations de vin ou de fromage. Des bons restaurants. Tout le monde n'a pas forcément l'argent de partir au restaurant à deux, et je me dis, plutôt que d'offrir typiquement à votre mère et votre père 2 cadeaux séparés, leur offrir un bon restaurant, ça peut carrément être cool et ils s'en souviendront. Sinon, pour la crafty, donc des kits de coloriage, donc ça soit des pleins de feutres, essayez de prendre directement des feutres qui sont pas trop mal, parce qu'en fait là je m'en rends bien compte en faisant du coloriage, si vous prenez des feutres de merde, c'est pas du tout agréable de faire du coloriage, donc prendre directement des feutres bien. Book Nook, kit chez Sauce & Grain notamment, il y a plein de kits, que ce soit pour faire de la broderie, du crochet, peu importe. De quoi faire de l'aquarelle, n'hésitez pas d'ailleurs pour tout ça à privilégier les marques locales. Kit pour faire de l'argile autodurcissante, quelque chose que moi m'intéresse m'intéresse beaucoup pour le coup. Des livres créatifs, notamment le livre de Martina Calvi, Junk Journaling. Une imprimante photo, ça c'est vraiment sur ma wishlist de cette année, pour pouvoir en fait faire du journaling typiquement à la maison, genre imprimer mes souvenirs et tout. De quoi faire du journaling, que ça soit genre voilà, tout un lot, faire de papier, de stickers, de carnets, etc. Pour la lectrice, évidemment une Kindle ou une liseuse si jamais la personne n'en a pas. Tous les accessoires qui viennent avec la liseuse, donc que ce soit une coque pour votre liseuse, mais surtout, et moi ça c'est incroyable, le truc qui porte la liseuse pour pouvoir lire dans le lit allongé, plus la mini télécommande pour pouvoir passer sans sortir son bras de la couette, c'est génial en hiver. Des vases inspirés des livres, un reading journal, une pochette de ses livres ou sa liseuse, du merch, pour le coup moi j'adore tout ce qui est casquettes, sweats, mais qui sont beaux, mais qui sont inspirés des tropes, etc. Pour le coup moi ce qui m'intéresse, mais ça dépendra pour tout le monde, un abonnement de livre audio, parce que moi ça me coûte quand même 20 € par mois, donc c'est quand même pas mal si on peut l'offrir. Une carte cadeau, parce qu'on dit que les cartes cadeaux, à chaque fois il y a tout le monde qui dit que c'est des cadeaux un peu nuls, mais en vrai si vous lisez, il vaut mieux largement offrir une carte cadeau, enfin si lui donner une carte cadeau dans sa librairie de préférence, notamment privilégier les librairies indépendantes, plutôt que, et quitte à aller avec elle et ou lui et faire les achats, plutôt que d'offrir un livre si vous n'êtes pas certain que c'est un livre qu'il veut ou elle veut. Enfin moi pour le coup mes habits changent tellement souvent que c'est assez difficile de m'offrir un livre, il vaut mieux directement m'offrir une carte cadeau. Pour le copain, quelques petites idées, un panier cadeau personnalisé, je fais ça hyper souvent, genre vous donnez un budget genre 100 $ ou quoi, puis vous achetez plein de trucs, notamment à manger, etc. Des kits de skincare, mine de rien, ça leur fait toujours super plaisir et j'ai l'impression qu'on met ça un petit peu de côté. Une montre connectée, billet pour aller voir un match ou quelque chose comme ça, ou un abonnement TV aussi pour ceux qui regardent le foot à la télé par exemple, et c'est pas disponible sur toutes les chaînes. Chaussures, vêtements, bon c'est hyper basique. En vrai au niveau de... pour les mecs j'ai mis des trucs un peu basiques, mais je trouve que ça marche toujours. Kit de construction, ça je sais pas si vous avez vu, mais tout ce qui est puzzle 3D, etc. je trouve que c'est quand même sympa aussi à faire, et il y en a plein dans les univers des gens, ce qu'ils aiment.
thème, notamment la Ferrari, des trucs comme ça. Kit alcool, ça pareil, ça s'appelait toujours de dégustation et tout. Jeu de société ou livre sur une passion. Pour la personne casanière, j'ai mis un set de beaux draps parce que pareil, ça je trouve que c'est toujours un truc où on a la flemme d'investir. Une tasse, je vous ai mis un exemple d'une tasse rose céramique, un puzzle, des cozy socks, pyjama, pareil, pour romantiser sa vie jusqu'au coucher. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Des jolies bougies, notamment artisanales, une set de trousses de toilette. Franchement, moi, mon copain m'a offert ça il y a 2-3 ans et j'aime trop d'avoir mes 3 petites trousses trop belles assorties. J'aime trop. Un plaid chauffant. Pour la girl boss, ou la personne un peu corporate et tout, bah, toujours coffret make-up, notamment privilégié, bouche, blush. Je trouve que c'est bien pour avoir un côté un petit peu maquillé et en même temps, genre pour le maquillage un peu neutre et tout. Un beau pull de qualité, pareil, je trouve que c'est toujours dur, j'ai l'impression d'investir pour soi-même en fait. Et je trouve que Noël, c'est le parfait moment pour demander des choses où on a un peu plus de mal d'investir, notamment des beaux pulls qui sont genre à $200, $300, des beaux pulls de belles marques, des belles mailles par exemple de chez Cézanne. Donc c'est parfait pour les avoir en cadeau. Des bijoux, c'est toujours pareil. Petits sacs, notamment moi j'ai découvert la marque Holland que j'adore. Des cartes d'affirmation, je vous ai mis ici Unbothered de Annelle Claudet, c'est génial, c'est vraiment des cartes d'affirmation en mode badass, go girl, fais ce que tu veux dans la vie. Un casque anti-bruit, of course, pour travailler, notamment au café ou au bureau, peu importe. Et des coques assorties, pareil. Je trouve que t'as tout de suite l'air beaucoup plus on point, genre en mode à fond, quand t'as genre ta coque de téléphone, AirPods, casque et ordi, tout est assorti. Je trouve que tu fais très, d'un coup, tu level up. Le dernier slide de gift guide, j'ai fait pour la wellness girl, donc la personne qui prend soin de son mental, son physique, etc. Donc j'ai mis notamment un ensemble de sport de bonne qualité. Moi, ça a tout changé à partir du moment où j'ai commencé à m'acheter des bons ensembles de sport dans lesquels je me sentais vraiment bien et qui tenaient vraiment bien. Un réveil soleil, une belle gourde, un bon tapis de yoga, pareil, ça, pour le coup, moi, j'ai beau l'utiliser tout le temps, j'arrive pas à investir dans un bon tapis de yoga. Je trouve que ça serait un super bonne idée de cadeau parce que coffret soin, j'ai mis là notamment Guizou, des oreillers en soie, ça pour les cheveux, il y a rien de mieux. Un masque LED, le truc vraiment genre that girl à fond, ou un beau peignoir. Mais voilà pour mes petits gift guides. Là, il y a notamment pas mal de choses que j'ai demandé pour Noël. Je sais pas si je vous montrerai mes cadeaux de Noël. Je sais pas si je vais avoir grand chose non plus cette année vu que je le fais juste avec mon copain. Mais ma famille m'a envoyé un petit peu de sous, donc je vais peut-être faire un peu de shopping quand je serai en vacances. Donc je vous montrerai ça, je pense. 14, j'ai pas ouvert depuis un bout. Il y avait beaucoup de choses là. Bain de douche et celui-là c'était quoi? Latte lait de poule, trop bien. La neige. 15, j'avais juste pas ouvert le 15. Non, le 13 il est déjà ouvert. Il était cassé. Eh Pumpkinou, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est? Et ça? Ah, trop bien. Trop cool. Ça, j'aurais pu le prendre avec moi. À l'aéroport. Hello les gars, bon, je suis à l'aéroport, j'ai foutu un bordel sans nom, j'ai ouvert tout mon sac parce que je suis partie avec un sac à dos. De toute façon, il y a mon copain qui me rejoint en 3 jours, qui va me ramener des choses. J'ai pris Porter Airlines, je pars de Montréal vers New York et c'est mon premier solo trip. J'ai trop hâte de vous prendre avec moi et notamment de prendre avec moi aussi pour ce petit voyage et pour une semaine de vidéos ensemble pour marquer la fin d'année. Je suis trop contente, je prends avec moi. Là, j'ai eu un petit moment de grave reconnaissance. D'un coup, j'étais hyper émue, j'écoutais de la musique et tout en mode... Je suis fière de moi, fière de partir toute seule, fière de me payer toute seule mon avion, d'avoir une collaboration avec un appartement à New York. Enfin bref, fière de tout ça. On s'en parlera plus tard, mais là, je travaillais toujours sur mon job en enviro parce que je voulais terminer le taf aujourd'hui et être hyper repos et tout. Enfin, je voulais terminer à la base vendredi. Clairement, j'ai pas fini, j'ai plein de trucs encore à faire. Donc aujourd'hui, demain, je travaillerai peut-être encore mercredi matin, mais après, sinon, j'ai grave envie d'arrêter. De juste faire autre chose. Bref, on est parti, on est à l'aéroport de Montréal et je vous prends avec moi de toute façon. Another year went by so quickly, it's Christmas time again. And even though we both get busy, we still have time to talk for hours on end.
Hey guys, ça y est, je suis arrivée. Je vais prendre un Uber parce qu'on a eu 1 heure de retard au moins. Et ouais, c'était 1h20 de transport, donc c'était quand même 20$. Donc voilà, je paye 2 fois plus cher pour prendre un Uber, mais je me sentais pas là. Donc c'est parti. Ah, premier voyage solo. Ok les gars, ça y est, je suis arrivée à la chambre. Bon, on a eu plus d'1 heure de retard, on est resté bloqué dans l'avion un moment et tout. Donc voilà, j'en ai un peu marre. Je sais pas si je fais Uber Eats, mais je pense que je vais plutôt aller me chercher un truc à manger dehors. C'est toujours bizarre là, c'est évidemment le moment dont j'avais un petit peu peur. Où bah voilà, ça y est, je suis toute seule dans un appartement, dans une ville où j'ai personne. Donc ça fait toujours un petit peu peur dans un appart qu'on connaît pas. Mais je sais que ça va bien aller. L'appart est hyper confortable, je vais vous montrer après. Il est tout petit, mais c'est ce que je me disais, il valait mieux un petit truc dans lequel j'avais moins peur. Voilà, parce que je suis une petite flippette quand même, donc c'est ça. Je vais vous faire un mini tour rapidement, j'arrive pas à me mentonner rien, je vais aller me chercher à manger. Et puis ouais, on se reparle après ici. Mais je vous montre ça. La porte d'entrée, je suis au 4e étage d'un building qui a l'air assez classe quand même, je vous montrerai vite ma petite tenue d'aujourd'hui. Et du coup, il y a un miroir qui est vraiment sympa. En fait, de la porte d'entrée, on donne directement sur le salon qui est tout petit mais très très bien équipé. Donc je suis avec Blue Ground ici et j'ai eu l'appartement gratuit pour faire du contenu, donc vraiment c'est génial. Les meubles, c'est tout petit mais c'est hyper bien optimisé, c'est tout propre, tout neuf, l'appart est tout rénové. Je crois que la télé c'est ouais, c'est la même télé que ce qu'on a à l'appartement, elle est peut-être un peu plus petite que celle de la chambre mais voilà. Pareil, ça je l'ai à l'appart, la Marshall, enfin genre trop bien. L'appart est méga stylé. Mais du coup, trop bien, je vais pouvoir me regarder un petit film et tout. Et voilà, il y a une table, un petit canapé. Mais écoutez, franchement, c'est déjà très très cool d'avoir un appartement. La cuisine est super grande pour un petit appart. Parce qu'en fait, elle est super bien optimisée. Et en fait, pour vous dire, ces appartements-ci, vous pouvez les louer pour plusieurs mois. C'est plutôt fait pour ça, plutôt que pour longtemps. Donc en fait, c'est vraiment fait pour vivre là. Ils ont donné Living Essential. Il y a les essentiels pour vivre, donc ça va être très intéressant, je vais regarder ça parce que c'est les appartements parfaits, comme je vous dis, quand vous êtes freelance et que vous partez plusieurs mois. On regardera ça après, j'ai faim, il est 21h passé, mais du coup trop bien pour la cuisine, on a du café. Demain j'irai faire des petites courses, histoire d'acheter de quoi, bah il y a peut-être du café devant, et il y a même un lave-vaisselle tout petit. Ah mais génial, ça je suis trop contente. On va pouvoir sauver de l'argent aussi en faisant à manger. Il y a un beau frigo Smeg, j'en ai jamais eu de ma vie. Je suis trop contente, on va pouvoir capter ça et de quoi laver les vêtements. Bon là, 1 semaine ça sera pas nécessaire, mais effectivement c'est génial quand vous restez plusieurs mois. Et du coup pour vous montrer, il y a une petite chambre, ici on a une salle de bain qui est quasiment plus grande que ma salle de bain pour vous dire. Parce que ouais, mine de rien, nous notre salle de bain à l'appartement elle est vraiment pas grande. Et ben là à New York j'ai un lavabo plus grand que chez moi, c'est marrant. Même la douche et tout, mais voilà. Et voilà, mine de rien, c'est très cute. Et la chambre, alors pour le coup la chambre c'est juste le matelas, mais il a l'air confortable, je suis contente. Là j'ai monté le chauffage, donc il fait peut-être un peu chaud. D'ailleurs je sais pas où il donne le chauffage. Voilà pour la chambre, donc je pense que je vais bien dormir. Là c'est une petite lumière un peu claire. Je m'achèterai une bougie je pense demain pour me sentir mieux. Et j'achèterai aussi une petite tasse de Noël je pense. Je vais me chercher à manger et j'avais très envie de me prendre à manger chez Shake Shack, parce que j'ai vu qu'il y en avait un à 9 minutes à pied. On est dans un quartier de dingue, là de nuit. Moi j'ai un peu peur de tout, donc je me rends pas compte. Mais en vrai de vrai, je connais très bien le quartier et je sais que c'est un bête de quartier, donc je suis trop contente. C'est parti, et puis après on s'installera. Je regarderai un film de Noël et je finirai mon livre. I'm in New York City. Je suis trop excitée. C'est vraiment New York. Pour la petite histoire, je me rappelle très très bien la première fois qu'on est allé à New York à 18 ans avec Thomas. On a mangé à cette pizzeria, à cette Joe Pizza. Et on est allé à la pharmacie CVS juste à côté de l'appartement. C'est vraiment marrant. Là, c'est sûr qu'on va y retourner avec Thomas. Waouh, c'est tellement bizarre d'être toute seule. Je sais pas ce que je ressens. Je suis hyper contente et en même temps, c'est trop bizarre. Genre, en fait, je sors de ma zone de confort. Et je pense que ça faisait longtemps que j'étais pas sortie de ma zone de confort comme ça. Je vois le Shake Shack. Alors moi j'adore c'est mon fave. Il y a un champignon et un truc. Je vais y aller avec celui-là, puis quand il y aura mon chéri, je testerai des plus originaux.
Shake Shack. J'ai beau avoir mon Shake Shack, je pense que j'ai envie de me laver et de tout s'installer un peu dans l'appartement. J'ai déplacé, il y a une petite table. En gros, il y avait une petite table ici. Puis en fait, je pense que c'est censé être une table... Ouais, qu'on est censé pouvoir déplacer, donc je l'ai mis au milieu parce que de toute façon, moi, je sais que je vais avoir besoin d'une petite table. De quoi faire du coloriage parce que je suis aussi là en vacances. Mais j'ai pris ce petit sac Primark, une deuxième paire de chaussures, mon petit thé. C'est trop bien, ils ont mis des choses de cette marque que j'adore, je suis hyper contente. C'est tellement quali comme endroit, genre même tout est bien rénové et tout. Ça y est, je sors de la douche, ça m'a fait trop du bien. Voilà, est-ce que c'est encore chaud? Tant pis, ça sera moins bon. On y remangera avec mon copain, donc cette fois-ci, ça sera meilleur. Je me suis installée, je vais essayer de lancer Netflix. Comme vous voyez, c'est vraiment pas un grand canapé, etc. Mais franchement, pour être toute seule, c'est vraiment bien. Je me sens pas en insécurité ou quoi, parce que, bah ouais, c'est ça le gros truc de voyager seule, c'est que j'avais un peu peur de ça. Bon, guys, je me suis perdue sur TikTok et Instagram. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je crois que j'ai traîné au moins 1 heure. Je suis un peu déçue parce que j'ai perdu grave du temps de chill. Bref, je vais me faire mon petit thé. Ils ont une machine, enfin une bouilloire, mais qui est un peu bizarre. Je sais pas trop comment ça marche. Je me suis fait un petit thé. Mon pyjama, il est trop mignon. Petit nounours, c'est un pyjama Undies que ma grand-mère, je pense, m'a acheté l'an dernier. Je lui avais demandé pour Noël. Faut dire, je pense que je ferai demain matin la petite liste des choses que je veux faire à New York. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait des recherches un peu sur TikTok pour trouver des adresses, livres et cafés. J'ai vu aussi que ClassPass, il y avait plein d'endroits où je pouvais aller faire du yoga et tout autour de l'appartement. Donc j'aimerais bien me prendre au moins 2-3 cours. Sinon, j'ai proposé à une fille que je connais d'aller boire un verre là à New York, que j'avais rencontré à Montréal. Donc je sais pas si elle est disponible ou quoi, donc je verrai. Mais sinon, bah écoutez, je passerai mes 3 petites soirées ici. Je pense qu'il n'y a aucun soir où j'irai manger dehors. À mon avis, je mangerai dehors le midi. Donc je pense que le soir, à chaque fois, soit je me cuisinerai un truc ou quoi, mais ça fait du bien aussi de me reposer. Franchement, j'ai aussi envie de profiter de là, d'être quelques jours ici toute seule pour lire un max. Ce soir, c'est sûr que je vais terminer Redeeming Six, du coup en anglais, le tome 4 des Boys of Tommen, qui est vraiment mon livre favori ever. Enfin, cette saga me détruit complètement. Je vais lire avec vous la fin. Je sais pas, je suis tellement matrixée, mais tellement par cette série, j'y pense tout le temps. Mon TikTok, il est rempli de edits de ça, je les enregistre tous. J'aime trop, vraiment. Donc là, je vais le terminer. Je lis du coup le tome 4 en anglais. Je sais pas si vous allez m'entendre, parce que le 3, Saving Six, est sorti là en novembre. Et en fait, impossible de pas lire la suite. Et il y en a 6, du coup il y en a 3 autres en anglais, donc je vais lire les 3 en anglais. Je pense d'ailleurs aller acheter le 4 là cette semaine dans une des librairies. Mais ouais, du coup j'ai noté pas mal de petits endroits à aller faire. Je pense que demain matin je me leverai pas trop tard. Déjà parce qu'il me reste des trucs à faire niveau travail, mais à mon avis je me ferai un moment une session de travail dans un café un après-midi ou un matin ou quoi. Mais demain je pense que je me ferai la petite liste des choses que je veux faire et tout, mon petit programme pour New York. Là ce soir finalement je suis fatiguée, il est déjà minuit. Bon, écoutez, malheureusement, j'ai aucune idée de lequel est lequel. Faudrait que je demande à mon copain de m'envoyer. Mais on est le 15. Je vais prendre celui du 15, mais je sais pas à quoi ça sera. On dirait un espèce de thé vert à la menthe. J'ai trop envie d'aller m'acheter chez Target ou quoi, une jolie petite tasse de Noël. Que je vous l'ai dit, je pense, dans une dernière vidéo, je suis deg, je trouve que j'en ai pas assez. Tout ça pour vous dire que j'avais bien envie de faire une petite soirée, un moment de journaling, talk, un peu de toutes les réussites que j'ai eues cette année, parce que j'ai l'impression qu'on les... De mois à mois, en fait, j'ai l'impression qu'on passe très vite un objectif à l'autre et qu'on prend pas assez le temps de se féliciter de tous les
objectifs que l'on atteint, que ce soit de vrais objectifs tangibles ou juste des manières de sentir qui évoluent, etc. Régler des traumas qu'on peut avoir, régler passer au-dessus de certaines peurs ou quoi. En tout cas, aujourd'hui, c'est la première fois que c'est ma première nuit en mode solo trip et je suis hyper fière de moi. J'ai eu vraiment un moment à l'aéroport où j'ai eu envie de mettre une petite tape sur l'épaule, me faire un petit câlin moi-même, de ce que j'ai réussi à accomplir. Enfin, je dirais hier, j'avais mon 4e marché de l'année. Enfin, j'ai mon marché avec ma marque et puis j'ai fait plein de ventes et c'était trop bien. Et évidemment, c'est pas parfait, mais cette année, c'est ma première année en tant qu'entrepreneur. Hier, pareil, j'ai fait mes comptes. Et mine de rien, mon chiffre d'affaires, il a bien augmenté. Enfin, je veux dire, je suis juste à mon compte et je suis hyper fière de ce que je suis capable de faire. Et même si j'ai beaucoup plus d'ambition et pas forcément j'ambitionne pas du tout d'être une star, d'être une grande chef d'entreprise avec des employés et tout, mais j'ambitionne juste de vivre une vie qui me plaît, dans laquelle je me sens en paix, et c'était vraiment le mot, je pense, c'était équilibre et apaisement, mon mot pour 2025. On se fera toute une vidéo vraiment précise à ce propos ou quoi, puis vraiment demain j'ai trop envie de me faire un moment journaling, réflexion et tout. Je sais plus, je me suis perdue, mais en gros, envie de me rendre compte et de prendre un temps pour me féliciter de ce que je suis capable de faire. Et aujourd'hui, à 26 ans, j'ai été capable de partir toute seule à New York. Et même si pour beaucoup, c'est pas grand-chose, il n'empêche que je suis en couple depuis 10 ans cette année. J'ai grandi en couple et c'est difficile aussi quand vous êtes habitué à être tout le temps avec quelqu'un, à partager votre vie avec quelqu'un, etc., de partir seule, mine de rien. Je dis pas que c'est plus facile quand on n'est pas en couple, mais je dirais que je suis habituée à toujours pouvoir me reposer sur quelqu'un. Et du coup, être complètement indépendante comme ça, c'est quand même une grande fierté. Enfin, je sais pas si vous êtes en couple, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes en couple depuis longtemps ou quoi, mais j'ai l'impression que une fois qu'on est en couple, c'est difficile peut-être de se motiver à faire des choses seule par envie et pas juste par dépit. Et là, c'était aussi une envie que j'avais de me prouver que j'étais capable aussi de partir seule et juste de passer du bon temps, pas de partir pour passer du bon temps, moi et moi seule. Et du coup, je suis fière de moi. L'appartement, en vrai, il est trop cool. Je suis assez à l'aise. Je suis contente. C'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Alors, on va voir comment je dors. Mais ouais, je suis quand même contente. Je suis deg, j'ai pas mon calendrier de l'avant, mais mon copain va me ramener les jours, donc j'en ouvrirai par 2 quand il viendra. Ouais, sinon le Shake Shack, franchement c'était trop bon. J'ai pas du tout regardé la télé au final, je sais pas combien d'épisodes sont tournés, peut-être qu'il y en a eu 4 ou 5 là, mais j'ai fait que traîner sur mon tel. Bref, je vais offrir ça avec vous. Puis après on ira se mettre au lit. J'ai trop envie de finir mon livre. Et demain, la vidéo sera sûrement un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. Lookround, c'est une plateforme qui a plein d'appartements partout à travers le monde. Et en fait, c'est surtout des appartements disponibles pour un moyen terme, en fait, pour plusieurs semaines, plusieurs mois, on parle. Donc c'est génial si vous êtes digital nomade ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est des appartements qui sont hyper équipés parce qu'ils sont faits pour que vous puissiez rester longtemps à New York. Typiquement, là, comme vous voyez, il y a le lave-vaisselle, lave-sécheuse et tout. Et du coup, c'est trop sympa parce qu'ils font genre le kit, arriver tranquillement dans votre nouvelle petite maison. Très agréablement surprise d'à quel point l'appartement est vraiment génial. Ah, c'est trop bien. J'espère qu'il y a du café. J'ai l'impression à l'odeur. De quoi faire 6 machines, 6 lave-vaisselle, donc parfait. Une éponge, des sacs poubelles. Oui, c'est vrai que j'ai même pas regardé. Se laver les mains, nettoyer. Mais ils sont trop cool. Par contre, je pense que je vais les ramener à la maison après. Je trouve que ça sent le café. Yay! Je suis trop contente de ça, c'était vraiment le truc que j'aurais trop aimé. Je me suis ramené mon thé, mais j'ai pas ramené de café. Il y a du café. Comme je vous dis, j'ai une collaboration avec l'hôtel. Donc je suis pas payée pour en parler. Par contre, je suis hébergée gracieusement. Ce qui est génial, franchement, c'est mon goal de l'année. En vrai, j'avais mis plein d'objectifs dans l'année, mais on en parlera plus tard. C'est marrant parce qu'en fait, je trouve que les objectifs, les vision boards qu'on fait de la manifestation, tout arrive, mais pas comme vous pensiez que ça allait arriver. Mais finalement, j'ai l'impression qu'au bout du compte, on arrive plus ou moins à ce qui était noté, mais d'une autre manière. Et typiquement, là où on est aujourd'hui, c'est grave le cas. Enfin, là où je suis aujourd'hui, c'est grave le cas, donc je suis trop contente. Par contre, le seul truc que je ne comprends pas là, c'est où gérer le thermostat dans cette pièce. Parce que j'ai trouvé pour la chambre, mais j'ai l'impression qu'ici on a un thermostat différent. Et je trouve qu'il fait super froid. Je vais aller voir si dans la chambre il fait plus chaud. Si c'est le cas, c'est que c'est forcément un thermostat différent. Juste comme elle est toute petite. Il n'y a pas de petite tête de nuit ou quoi, mais là je vais mettre un peu comme ça, je vais laisser allumer.
Je vais mettre le petit plaid sur moi et boire ma tisane avec mon petit livre. Mais comme vous voyez, je suis à 96%. L'image elle est trop moche. J'ai vraiment eu quasiment fini Redeeming Six. Le livre est incroyable. Il reste que 3 chapitres. Oh, je suis hyper triste. 2 chapitres. Enfin, celui-là, un autre et l'épilogue. Je suis beaucoup trop triste. Si jamais vous avez lu les Boys of Tommen, je vous mettrai les images ici. Binding 13, Keeping 13, Saving 6 en français, et en anglais il y a Redeeming 6, Taming 7 et Releasing 10, je pense. N'hésitez pas à me dire c'est qui votre couple préféré et quels sont vos tomes préférés. Couple préféré, je pense que c'est vraiment Joe et Aoife pour moi. Et Tom, en fait j'ai l'impression que j'ai vraiment la culture de l'instant, genre à chaque fois que j'en lis un nouveau j'ai l'impression de le préférer à l'ancien. Mais c'est vrai que Keeping 13 peut-être sera mon préféré parce que je l'ai adoré. Mais en même temps là le second tome sur Joe et Aoife est incroyable. Donc j'arrive pas à choisir. Trop mignonne est-elle. 97%. J'aime trop parce qu'en fait, le tome 4 de Boys of Tommen, celui que je lis là actuellement, il se passe sur le même temps que le tome 1 et 2 de Boys of Tommen, mais dans le POV de Joey et Aoife et non de Johnny et Shannon. Et du coup, en fait, tout le livre, on savait globalement ce qui allait se passer. Le gros plot twist final de Keeping 13, etc., on savait qu'il allait arriver, donc je suis là en mode « Oh, je pense que c'est bientôt !» Mais dans une autre vision, donc on n'a pas du tout les mêmes... Enfin, on vit pas du tout les choses de la même manière, il y a plein de choses qu'on savait pas, qu'on découvre et tout. Par contre, là, à partir de maintenant, c'est des choses qu'on n'avait pas. C'est trop bien, c'est trop bien.